Monsieur Falorni. Merci, messieurs les présidents. Merci, monsieur le ministre. Mes chers collègues, je souhaiterais tout d'abord vous interroger, monsieur le ministre, sur le schéma envisagé de gouvernance dans le cadre de la réforme ferroviaire, soit un EPIC maire couvrant le gestionnaire d'infrastructures unifié SNCF. Alors ma question est toute simple, vous y avez un peu répondu tout à l'heure. Ce schéma est-il conforme à l'ouverture du marché à la concurrence, comme le prévoit le 4e paquet ferroviaire, qui réaffirme l'obligation d'étanchéité totale entre le gestionnaire d'infrastructure et les opérateurs? En ce qui concerne le volet social, je voudrais surtout souligner, et vous le savez, qu'il y a des discussions évidemment entre les partenaires sociaux et les employeurs pour négocier les accords de branche. Vous le savez, les agents ne veulent pas d'un nivellement par le bas des conditions de travail et revendiquent le maintien de la réglementation du travail actuelle de la SNCF qui permet de répondre aux contraintes de service public, notamment, et c'est crucial, en matière de sécurité. Que pensez-vous de ce sujet? Par ailleurs, cette réforme ferroviaire est censée endiguer la spirale de l'endettement du rail français qui culmine à 40 milliards d'euros. Une condition sine qua non pour garantir l'efficacité du système ferroviaire français après la mise en application de la réforme. Stabiliser cette dette nécessite cependant de trouver 1,5 milliard d'euros par an. Un tiers de ce montant doit venir des gains de productivité engendrés par la réforme. Un autre des économies réalisées au sein de la SNCF. Et le dernier tiers, monsieur le ministre, viendra-t-il de l'État, en renonçant aux dividendes et à l'impôt sur les sociétés perçus chaque année de la part de la SNCF? C'est ma troisième question. Par ailleurs, le projet de loi de finances 2014, présenté le 25 septembre dernier en Conseil des ministres, prévoit une baisse de 50% de la subvention de l'État à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. Mon collègue Philippe Duron en a parlé à l'instant. On le sait, cette diminution doit être compensée par l'écotaxe poids lourds et la hausse de la redevance domaniale versée par les sociétés d'autoroutes. Alors, pouvez-vous nous assurer que l'écotaxe poids lourds sera bien appliquée au 1er janvier 2014? Enfin, je souhaiterais aborder avec vous un sujet un petit peu plus local concernant le ferroviaire, même s'il a une dimension nationale, et vous avez pu en mesurer l'importance lors de votre récent passage, très apprécié d'ailleurs vendredi dernier à La Rochelle. Il concerne le grand port maritime de La Rochelle. Je ne reviendrai pas sur la nécessité, monsieur le ministre, de la 831. Je parlerai plutôt du contournement ferré nord de La Rochelle. Ce projet doit prendre en compte l'ensemble de l'Interland impacté et en particulier la ligne Poitiers-La Rochelle pour laquelle la région Poitou-Charentes, dans son futur contrat de plan avec l'État, a inscrit en priorité le doublement de la voie ferrée sur 26 km, ce qui augmenterait en capacité à la fois l'offre TER et l'offre fret, tout en conservant les sillons TGV. Le dégagement capacitaire fret de la ligne La Rochelle-Pallis permettrait un développement TER intramuros à La Rochelle, en projetant d'irriguer les quartiers populaires par un tram-train. Ainsi, le contournement ferré nord pourra recevoir en toute sécurité les matières dangereuses qui traversent la ville aujourd'hui. Ce projet, compte tenu de la loi littorale et de son caractère impactant les populations, aura besoin de votre soutien, monsieur le ministre. Nous nous en remettons à vous. Enfin, j'ai promis de me faire le porte-parole de mon collègue Jacques Krabal, député de l'Aisne et maire de Château-Thierry. Il souhaitait vous poser 2 questions. Pouvez-vous nous dire si la gare de Château-Thierry, vétuste et qui n'est pas aux normes d'accessibilité des personnes à mobilité réduite, va faire l'objet de travaux de rénovation comme cela avait été annoncé? Si oui, pouvez-vous nous communiquer un calendrier prévisionnel? Et M. Krabal s'inquiète de l'état de la route nationale 2 dans sa circonscription. Enfin, je ne parlerai pas avec vous d'un sujet qui vous touche, qui nous touche particulièrement puisque vous êtes le ministre de la Mer. Ça concerne la Caisse maritime des affaires, la Caisse maritime des affaires familiales. J'y suis attaché comme vous, je le sais, mais mon excellente collègue Sylviane Allot va vous en parler dans quelques minutes. Mais sachez que nous sommes tous attachés à cette belle structure qu'est la CMAF. Je vous remercie.